Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bonsoir les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je suis de nouveau, mais ça fait très longtemps que je suis pas revenu sur ce lieu dans cet ancien complexe hôtelier. Ce bâtiment qui est en face de moi, qui est une ancienne salle de réception. Et ce qui va nous intéresser ce soir, en entreprenant ce chemin, souvenez-vous, il y a une ancienne maison de maître assez bourgeoise du XVIe siècle, et c'est ici que le propriétaire habitait, car il s'est pendu. En fait, c'est le propriétaire de la maison et le propriétaire en bas de l'ancien complexe hôtelier. Donc, je vais tester en même temps plusieurs nouveaux appareils, d'où pourquoi j'aime bien revenir sur les lieux, caméra thermique, mais également, je vais utiliser le, comment ça s'appelle, ce que m'a offert ma louloute. D'ailleurs, je fais gros bisous, merci beaucoup. Et mon Lucas, à tous ceux qui ont fait des cadeaux, du matos, du matériel. Je vais utiliser du coup, là, comment ça s'appelle, le Melmeter, je vais y arriver, le 7.1, le tout dernier qui en est State. Enfin voilà, différents appareils, je suis pas rassuré. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 2h, pratiquement 2h30 du matin. Il fait frais, il doit faire 6-7 degrés, mine de rien. Là je m'aperçois, voilà, comparé il y a de ça 3-4 ans quand j'étais venu ici, mais il y avait le toit, non, le toit, mais il y est plus. Voilà, malheureusement. C'est qu'il y a eu du passage, j'espère qu'il n'y a personne. Enfin voilà, la végétation a repris ses droits, hein. Quand je suis monté en voiture, c'est affreux. Il y a des ronces de partout. Qu'est-ce que j'ai envie aussi vous dire? Je tiens à faire une dédicace à toutes les personnes qui me suivent. Voilà. Merci beaucoup de votre soutien à ceux qui deviennent membres en cliquant sur rejoindre, ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Moi, ça m'aide à continuer l'émission. Ceux qui laissent un petit pouce bleu parce qu'ils apprécient ce que je fais. Donc, je tiens à vous remercier. Je dédicace aussi également cette vidéo à... c'est quoi ça? Ben, c'est la baraque. Je voyais un gros œil de reptile au fond. Voilà, donc c'est la fameuse maison qui date de fort longtemps, de plusieurs centaines d'années. La petite Rana, ou Rania, pardon, excusez-moi, Rania, paix à son âme, qui est décédée, et ça maintenant pratiquement une semaine. Voilà, là, je suis très heureux parce que dans le sens qu'elle a réussi à vivre de ses rêves, à faire rigoler les gens, etc. Avant de partir, la pauvre petite, une jeune fille de 16 ans qui avait la maladie de Prégoria, enfin un truc comme ça. Je mettrai une notification en dessous pour la... bon. Je lui fais de gros bisous, dédicace, je pense également à Victorine, gros bisous, paix à son âme également, et voilà. Allez. Bon, objectif, c'est peut-être un petit peu moins peut-être un peu moins de la ramener. Je commence à bégayer, c'est que c'est mauvais, je commence à avoir peur, je sais pas si c'est squatté. Alors, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vandalisé qu'avant. Donc c'est ici même, souvenez-vous, hein, que j'ai eu pas mal de phénomènes intéressants. Surtout, j'ai retrouvé une... Alors c'est pas un phénomène paranormal ça, mais j'avais retrouvé une boîte juste en face, dans cette pièce, à ce niveau, là où tu vois une petite planche. En fait, c'est une ancienne cheminée, et sur le côté, j'avais retrouvé une boîte avec je ne sais quoi dedans à l'intérieur. Une poudre, je sais pas ce que c'était, enfin bref. Il y a pas mal de cachettes, de choses bizarres. Bon, toujours aussi glauque. Quelqu'un est là? J'ai mon cœur qui bat à 36 000 à l'heure. On va tester bien sûr différents appareils de détection de fantômes. Donc si je viens ici, hein, c'est bien sûr c'est pour le côté paranormal. Par rapport au propriétaire, hein, j'aimerais bien interagir avec lui directement. C'est sa maison, donc voilà, je l'avais aussi pris en photo dans le chemin. Ah oui, là c'est ancien cabanon. Il y a une petite dépendance, enfin un cabanon. Voilà, d'où l'intérêt de revenir sur les lieux quand tu as du nouveau matériel pour avoir peut-être d'autres phénomènes ou pas. Tu vois, ça fait une maison un petit peu colombage avec les charpentes, là, les trucs qui ressortent en bois. Tu vois, c'est vraiment sympa. Bon, allez.
sais que c'est très squatté. Là, t'as une petite... je me souviens, une petite déco là. On dirait un bouquet de fleurs en pierre. Bon, comment je me sens? Extrêmement stressé, forcément. Pas bien du tout. Là, il y a une écriture. Je sais pas ce que ça dit. Bonsoir. Oh là, tout était défoncé. Je me souviens que c'était beaucoup plus propre à l'époque. Et c'est souvent comme ça, des lieux qui sont très connus. J'ai envie de vomir. Un petit message pour le gouvernement, vu que vous cherchez apparemment des bâtiments pour faire des logements. J'en connais plein, hein, regardez mes vidéos. Mais celui-ci, on peut en faire peut-être une maison, même voire deux, mitoyens. Tu vois, on peut couper en deux pour les gens qui cherchent des logements, ça serait bien. Voilà, le message est passé. Bonsoir. Moi, c'est Jerry. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Putain, j'ai l'impression que c'est pas solide. Il y a comme un rond. Ouais, c'est moi, pardon. Il y a comme un rond, en fait, qui a été réalisé. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu des séances de Ouija. Des trucs sataniques, c'est ça, c'est souvent le cas dans des lieux comme ça. Les gens viennent faire, en même temps, voilà, après je ne veux pas non plus leur en vouloir, ils font chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Après, faites ça avec sécurité, pas non plus tout casser ou laisser des traces, c'est dommage. Mais voilà, il y a peut-être eu du satanisme ici, peut-être. En tout cas, ça y ressemble. Donc là, on y rentre. On est dans une nouvelle pièce, je me souviens plus, je crois que c'est sanitaire. Là, ça mène dehors, ouais, ça doit être ça. Oui, voilà, effectivement. Ouais, c'est salle de bain, bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Déjà, on va essayer de se rendre compte s'il n'y a personne. Donc la boîte j'avais retrouvé. Ben c'était là, ouais, c'était ici, voilà. C'était là, les petits fantômes, derrière. Ah ouais, c'était ouf. C'était là. Une boîte. Alors, je compte... Oh, ça m'a fait flipper, ça. Attends, on dirait qu'il a le même zen que moi, non? Non, peut-être pas, j'exagère. Enfin, tu me diras en commentaire. Affreux. Hey, salut Bobby, ça va? Allez, un peu de sérieux. Bon, ça c'est la laine de roche, laine de verre, je sais pas, ça pique. Je sais que ça pique de base, enfin logiquement. Ah ouais, c'était... Oh là là là. Avant, on pouvait passer par là, c'était un petit couloir. Mais on peut plus. Peut-être par au... Ah, par au fond. On pourrait. Bonsoir. Ça, c'est une ancienne cheminée qui avait été restaurée, qui date de peut-être du Moyen-Âge. Le schtroumpf, non, c'est très récent.
ça fait bizarre de se retrouver ici. Donc moi, c'est Jiri, je fais une enquête paranormale. N'ayez pas peur, je pense au propriétaire du lieu. Donc j'ai eu la chance à une époque de photographier, je pense. Peut-être. Donc je reviens pour vous, en fait, cette nuit. Alors, si tout à l'heure je vous disais que le plancher était en train de se dérober, là c'est encore pire. Ah ouais, littéralement. Oh là là. Tout a été déglingué. On se croirait dans un hôpital, tu sais, les mecs ont fait des trous pour passer directement dans une autre pièce. À ne pas refaire, bien sûr. Même ce que je fais et ce qu'eux ils ont fait, c'est terrible. C'est quoi ça? Je crois que c'est un serpent. Oh là là, faut que je me reprenne moi. Respire. Ça c'est quoi ça là-haut? Ouais, une guirlande. Les mecs sont cru à Noël. Voilà, la fameuse cheminée. Je pense que je mettrai mon appareil tout à l'heure ici. En fait, il y aura un laser, vous verrez ça, c'est un truc de fou. On fera une expérience. J'ai entendu un bruit. Bonsoir. J'ai entendu un bruit. Bon. Il y a Léo qui est passé par là. Là, je ne lirai pas ce qu'il y a marqué. On va sortir le K2, le temps que je continue à faire la visite. Là, je suis un petit peu intrigué. Petit fantôme. Je vais aussi me rendre compte s'il n'y a pas d'électricité. Logiquement, il ne doit plus en avoir. Ouais, voilà, là, c'est une gaine, il ne doit plus rien avoir. Donc, si vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, une anomalie que je n'aurais pas relevée, ou si vous avez une autre interprétation comme moi sur un phénomène, n'hésitez pas, bien sûr, à tout me dire en commentaire. Hein. Donc, ça, on peut voir cette époque. Tu vois ? J'ai envie de passer du coup par là, vu que l'on peut. Je pense à prendre des photos. Oh là là, les araignées! Oh là là! Oh là là, les araignées, mon Dieu, j'ai horreur de ça! Regarde-moi ces bestioles! Regarde-moi ça! Elles vont te sauter dessus, elles sont énormes! Regarde-moi! Regarde ça! Attends! C'est où? Regarde ça. Oh là 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 là. Avec ses yeux là. Et son frère est à côté, regarde. Oh là là. Oh non, j'irai. Oh là là, regarde-moi ça. Ah non, c'est terrible. C'est terrible. T'as l'impression qu'en fait qu'elle se positionne pour me sauter dessus, ces putes. Pardon, excusez-moi. Je viens vulgaire. Oh, il faut que j'y monte en plus. Oh, j'ai horreur de ça. Oh là là. Bah tu parles. Bon, le propriétaire, je l'ai pas trouvé, par contre, les araignées, je les ai trouvées. Ça, c'est sûr. Oh là là, je vais y monter, mais en 2-2. Quelqu'un est là-haut? Y a-t-il quelqu'un dans cette maison, s'il vous plaît? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire du bruit, à vous faire comprendre, entendre. J'ai également du matériel sur moi, un K2 qui pourrait vous détecter, qui fait des lumières, et différents accessoires, je prendrai au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Elle bouge. Elle bouge la garce. J'ai l'impression... Oh là 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 là. Ah, je montrais pas l'eau. Oh, c'est mort. Casse-toi, putain. Va voir ta mère, là. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Oh là là, failli tomber. Ah, je suis désolé, on dirait un documentaire animalier, là. Oh là là. Bon, tu sais quoi, je vais vite monter, là. Voilà, c'est bien, tu t'es mis là-haut. Allez, 1, 2, 3. Je réfléchis pas. Oh, il y en a partout.
très exigu, obtus, pointu, chapeau pointu. Je vais passer par là, une autre pièce, peut-être une chambre. Voilà, c'est dégueulasse. J'ai réussi à dompter ma peur. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si on tombe pour ce courage énorme. Ah là là, mais mine de rien, c'est très dur. Hein. Quand t'as une phobie. Ouais, excusez-moi. Ouais, donc des cabinets, je pense. Voilà, forcément, c'est ce qu'il en reste. Alors, j'ai plus le nom du propriétaire. J'ai plus le nom du propriétaire. Même, je crois que je l'ai jamais eu d'ailleurs. Son nom. Mais c'est pas grave, il peut interagir avec nous. Quand je dis avec nous, à chaque fois, c'est moi et les personnes qui regarderont cette enquête. Hein. Voilà. Parce que j'englobe mes abonnés en enquête. C'est comme si c'était présent avec moi, en fait. Bon, bref, vous avez compris, quoi. Ouais, donc là, faut pas tomber. Tu tombes, t'es mort. Oh là là, ouais, tout est déglingué. Je crois que c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant, mais ça c'est sûr. Oh ouais, c'est terrible. Oh, ouais, c'est terrible. Est-ce que je passe là? Parce que si je passe par là... Oh, j'ai pas envie parce que c'est... T'as vu comment c'est vert? C'est rempli d'humidité, c'est pourri. T'y mets un pied, moi je fais 120 kilos, laisse tomber, je suis en bas. Allez, je vais passer par là. On va essayer. Ouais, c'est bon. Faut pas que je touche au truc jaune, là, ça me grattait sinon. Ok, putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Allez, reprends-toi, Jerry, reprends-toi. Une magnifique charpente. Oh là, regarde-moi ça en face. Allez, respire. Donc là, ce que je redoute, squattage, crise d'angoisse, personnellement, la dangerosité du lieu, tu peux vite être en bas, enfin, attends, je vais te montrer pour que tu comprennes tellement que c'est dangereux. Surtout ne reproduisez pas ce que je fais, regarde, juste ça, le parterre. Voilà, regarde, c'est ouvert. Là aussi, t'as compris, t'y mets le pied, c'est pas bon quoi. On te retrouve une semaine après, et encore. Parce que je suis en plein bois, mine de rien. Allez, on va continuer notre pérégrination. Donc n'hésitez pas à... Alors je parle beaucoup, hein, c'est pour essayer de me rassurer. Quand je suis stressé, j'ai tendance à parler un petit peu, beaucoup. Des fois trop. Mais n'hésitez pas à vous... à parler, monsieur. Mais ou peut-être à la limite d'autres esprits également. Parce que cette maison est très ancienne. Donc potentiellement, il doit y avoir des personnes qui ont vécu ici, peut-être décédées ici. Voilà. Donc là, de verre, je vais faire super attention. Ça peut cacher des trous. Très 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 difficile. Bon, quelques petits courants d'air en même temps, c'est normal. Tout est ouvert. Par contre, bizarrement, tu vois, je sens... Alors, je vous dis ce que je ressens. Pas le courant d'air, mais je ressens une forme d'oppression là, à ce niveau. Peut-être le K2 va... Une oppression, ouais, quelque chose d'étrange, d'assez lourd en fait. Oppression, lourdeur. Bizarrement, donc je sais pas si c'est dû à moi. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Je pense au propriétaire. Vous pouvez toucher le K2 s'il vous plaît, merci beaucoup. Pourquoi je vous dis ça en même temps? C'est parce que ça peut éventuellement vous détecter, et puis derrière, si on y arrive, on pourra entamer une interaction, je veux dire une discussion, une communication à travers le K2 peut-être, ou différents après appareils que je vais sortir, ne vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors par là? Ou est-ce que je sors par là? Je vais commencer par là au fond. À continuer. Putain, j'ai entendu des courir dehors. Non.
faire des films. Je dois me faire des films. Fuck you, il y a marqué. Super. Je comprends pas l'intérêt de marquer des trucs pareils ou dégrader les murs ou le matériel. Je comprends pas. Alors il faut que je remonte. Ok. Un escalier. Oula, attends, mais je vois que. Je vois qu'il manque. Attends, j'ai vu un truc. Je crois qu'il manque une marche. Alors. Moi, je prends aucun risque. Mais j'ai un doute. Je crois qu'il manque une marche. L'escalier m'a pas l'air très solide, hein, la vérité. Je crois qu'il manque une marche. Putain, j'ai peur de tomber. Ah non, je pensais. Parce que je me souviens qu'il manquait une marche en fait. À moins que ce soit l'autre. Bon, bref. On y va, doucement. Ah putain. Ok. Oh là là, dans quoi j'ai marché? Ok, bon, écoute. Ah ben là, au moins, c'est clair. C'est condamné par la végétation. Vous avez vu, là, je suis prête. Je sais pas ce qu'il y a en dessous, là, mais c'est ouf. D'accord, bon, mais c'est une pièce qui est condamnée. On va dire ça comme ça. Puis là, c'est quoi? Ouais, donc tu vois, c'est condamné. C'est bien ce que je disais. Oh là là, j'ai peur de me casser la gueule. Bon, en gros, je suis coincé. Faut remonter. Oh là là là, la marche, j'ai senti mon pied s'enfoncer dans la marche. Alors excusez-moi, j'ai mal au niveau de la main. Bon, petit fantôme. Attends, ce que je vais faire, c'est que à la limite. Coucou, c'est moi. Ouais, j'ai mis une casquette, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, bon, enfin, vite faire un petit débrief. J'ai fait un petit peu le tour du domaine, qui est quand même assez grand pour une maison en même temps. Moi, je pense que c'est une maison de 2 mètres ou un truc comme ça. Qui après, bien sûr, a été rénovée pour en faire peut-être des chambres d'hôtes ou. Bon, bref, ce qui est sûr, c'est que ça appartient au propriétaire. Bon, pour vous dire quoi? Pour vous dire que je me sentais assez mal au fond. Du coup, au premier niveau, là où je suis. Une forme de lourdeur, d'oppression. Bon, ça s'est pas concrétisé avec le K2. Le lieu est de plus en plus dégradé. Bon, voilà, dommage, ça n'a pas été réhabilité pour en faire des logements. Chaque fois, c'est l'écœurement hein, quand on fait ce genre de visite et d'enquête dans des lieux comme ça. J'ai cru entendre à 2-3 reprises des petits bruits. Bon, voilà, le bois craque. Je suis en pleine forêt, même si on entend des voitures beaucoup plus basses, parce qu'en fait, je suis en hauteur. Bon, quelque part, je suis rassuré. Donc, je vais rester déjà en night shot. Je vais utiliser la lumière noire. Ouais. Et je vous montrerai après le nouvel appareil que m'a offert ma louloute. Franchement, c'est une tuerie. Et puis après, on va faire tout ça. Bon, mes petits fantômes adorés, c'est simple. Donc là, je me suis mis en mode night shot, hein, comme vous le savez, comme je vous ai montré. Night shot, voilà, ça me sert. C'est une autre perception. Voilà, de rayonnement, voilà, qui pourrait éventuellement me faire permettre de voir des silhouettes ou quelque chose d'autre. Mais là, je l'ai conjugué, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, avec de la lumière noire, d'accord? Donc, moi, j'y vois forcément, j'y vois très peu. Heureusement, j'ai ma petite lumière aussi à côté pour que vous puissiez me voir ma tronche, pour ceux qui aiment la voir. Donc, on va s'aventurer, on va faire marche arrière. Et si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me dire
Bonsoir. Il m'a fait flipper, lui. Je cherche le propriétaire du lieu. Donc s'il m'entend, qu'il n'hésite pas à venir me parler, à parler au niveau de mon caméscope, de mon micro. Je pourrais éventuellement l'entendre lors... C'est quoi ça là-bas? Ah, j'ai cru voir une silhouette. À moins que ce soit peut-être une forme d'ombrage due à ma lumière noire. Faut que j'aille voir ça. Oh la flip. Donc je disais, voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Merci beaucoup. C'est chaud. C'est chaud le haricot, moi je le dis. Ouais, il faut que je fasse super attention quand je mets les pieds. Oh là là. Pouf. Vous pouvez taper très fort contre les murs. Vous pouvez marcher très fort. Vous pouvez lancer du plâtre. Enfin voilà, vous pouvez vous montrer. Vous pouvez... Et pas me faire peur. S'il vous plaît, c'est possible. Merci beaucoup. Donc là, je fais machine arrière, comme vous l'avez compris. On entend pas mal de pollution sonore au niveau de la nationale. En fait, on a une nationale qui est en bas. On est genre à peut-être 300 mètres, 400 mètres. Ok. Donc du coup, là, je me tais un peu. Pour votre plus grand plaisir. Alors j'ai bien envie... Ah oui, je suis pas passé par... Je suis pas passé du coup... parce qu'il y a 2 escaliers. Ouais. Ouais, il faut que j'y passe. Chaud, l'haricot. Donc là, il faut que je marche très doucement. Pas me retrouver en bas de manière rapide et fulgurante. Alors, il me semble que c'est cet escalier à l'époque où il manquait une marche. Mais voilà, c'est ici. Voilà, c'est ici où il manque une marche. Je vous montrerai en descendant. D'ailleurs, on va essayer. Donc là, je vais me tenir quand même. Oh là là là. Ne reproduisez pas ce que je fais. Ah ouais, c'est chaud. Moi, je me tiens, il faut que je me tienne. C'est là. Tu vois? Voilà, c'est ici. Oh là 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 là. Là, je tombe, je suis mort. Oh, là, je suis mort, frère. Oh, putain. Pardon, je m'exprime mal, désolé. Désolé. Putain. Ouais, d'accord, là ça mène dehors. Moi j'y vois rien, vous non plus. Ou c'est pire. Alors on est où là? Sûrement une petite pièce. Il faut que je fasse gaffe quand même, parce que je l'ai pas fait tout à l'heure avec la lumière. Ouais, bon, il y a... C'est une petite pièce, quoi. N'ayez pas peur, hein. En même temps, je dis ça, moi je suis mort de peur. Attends. Mais tu sais quoi, vu que ça mène dehors, on va ressortir, comme ça moi je reprends mes esprits. J'espère que vous allez pouvoir y voir quelque chose. Alors, ouais, ça va me mener. Oh putain, il y a plein d'herbes. Ouais, dans un hibou. Le ciel est magnifiquement étoilé. Il n'y a pas un seul nuage. Donc je l'ai pas dit, nous sommes le... On est quoi? On est le 18 octobre?
Un truc, ou 17, 18, un truc comme ça. Déjà. Alors étrangement, je vous dis ce que j'en pense. C'est juste, je pense une pareidolie, mais en fait le fait que je sois en lumière noire avec la night shot, là, de base, on filme un œil, mais j'ai l'impression de voir en fait une femme un peu penchée, à tête penchée, avec un ruban ou un tissu qui cache un petit peu son visage, de sa bouche, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà, c'est bizarre hein, quand on change de perception. Bon, bref. Allez, on va re-rentrer. Je vais vous montrer du coup le nouveau matériel. Alors, je regarde s'il n'y a personne. Malheureusement, vous verrez pas grand chose. Là, c'est un puits, mais qui a été rebouché. Peut-être des cadavres à l'intérieur. On va savoir. Ok, je reviens à la case départ, si je peux dire. Donc, je vais continuer un petit peu comme ça. Et après, je vais enchaîner avec le nouveau matos. Ah, il faut que je prenne des photos aussi. Eh bien, je vais prendre des photos. Ouais, je vais prendre des photos, à chaque fois j'oublie. Je vais prendre des photos dans votre maison. Déjà, merci de votre accueil. Après, je ne vais pas vous déranger peut-être plus longtemps. Voilà, je ne cherche pas à vous embêter. Alors là, le focus. Bon, attendez, déjà, je prends mon appareil photo. Voilà, je prends une photo ici, devant l'entrée, qui mène après aux escaliers. Montrez-vous, monsieur le propriétaire. Merci beaucoup si vous le faites. Allez, go! Ouais, si j'ai assez de lumière aussi. Ah, j'aurais pas assez de lumière. Oui, parce que mon appareil ne se déclenche pas s'il n'y a pas assez de lumière, en fait. Voilà, merci beaucoup. Et je vais en prendre aussi une ici. Merci. Bon, on les vérifiera plus tard. Hein. Bah, du coup, une qui mène dehors. Si je peux. Merci beaucoup. Il veut pas. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Super. Merci beaucoup. Je prends la photo. C'est quoi ça? Ah, j'ai flippé. Oui, c'est vrai qu'il y a de la laine de roche ou laine de verre là. Oh là là, mon Dieu. Je prends une photo, merci beaucoup, dans le couloir qui mène à l'escalier. Merci de vous montrer. Ouais, c'est pas terrible. J'en reprends une, merci. Ça, c'est sombre. Allez, on va rentrer dans la partie pièce à vivre, hein, avec la cheminée. Alors. Oh là, cette flip. Franchement, on se croyait dans un. Souvent, je le dis, enfin souvent, pas souvent, mais ça fait très glauque. En plein milieu des bois, t'entends le hibou qui fait ouh, ou la chouette, tu me diras en commentaire. Je suis entouré de végétation et tout. Ça fait extrêmement glauque. Allez, c'est parti, je prends photo, merci beaucoup. N'ayez pas peur, hein. Bien sûr, ça marche pas. Ah, je sais pas si vous y voyez. Attends, je vais faire autrement. Je sais pas si vous y voyez comme il faut aussi, petit fantôme. Parce que forcément, je tiens ma caméra, je tiens ma lumière noire, je tiens tout en même temps. Voilà, on va faire un truc comme ça. Oh là là, faut pas que je me casse la gueule. Alors là, il y a une sortie. Je vais prendre une photo. J'ai entendu quelque chose dehors. Comme un bruit de pas. Quelque chose de lourd. Oui? Peut-être c'est le propriétaire, attends. Je prends une photo. Putain, ça veut pas aller. Photo. Merci. J'ai entendu quelque chose de lourd. C'est ouf. Je vais voir si je peux reprendre une photo. Bon, après je vais arrêter la lumière noire, je vais rallumer après la lampe, vous y verrez mieux. Je prends une photo, une dernière, merci beaucoup. Oh, je crois voir une orbe, peut-être.
Allez, j'éteins. On vérifiera à la maison ce que ça donne. Heureux les petits fantômes. Du coup, on va utiliser le nouvel appareil. Ça, je m'en servirai de trépied. Je le mettrai plutôt vers ici. Comme ça, je mettrai mon appareil, comme je vous expliquais, dans cet angle-là, qui détectera peut-être quelque chose à ce niveau-là. Enfin, on verra. Je vous montrerai tout à l'heure. Du coup, je le sors. Il faut que je vous explique tout ça, en fait. Car il y a plusieurs options. Donc, le cadeau, on l'a fait. Alors, vu comme ça, vous allez me dire, oui, mais Jerry, c'est un melmetteur classique. Alors, c'est un melmetteur, mais il n'est pas classique. C'est le dernier, 7 en 1, vous allez comprendre. Alors, j'ai fait un live. Bon, vous devez le savoir, mais bon, imaginons que vous ne voyez pas mes lives. Vous ne pouvez pas le deviner. Donc, je vais faire un petit tuto en 2-2. Alors, c'est pas simple. Ça, c'est pour capter la température ambiante. Il faut le mettre au-dessus. Donc, je l'installe. Voilà. Voilà les petits fantômes, à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce qui change sur l'ancien mode? En fait, il y a plusieurs modèles. Tu as le melmetteur classique, sans rien, juste qui fait détection de champs électromagnétiques avec la température. D'accord? Donc, 2 fonctions seulement. Après, ils ont rajouté le pod avec l'antenne qui est ici, d'accord. Donc c'est un pod, ça génère un petit champ électromagnétique, si tu veux. Et quand quelque chose se positionne très proche de l'antenne, ça fait un bip. Et plus tu te rapproches, et plus les LED ici augmentent. Je vous ferai un test. Sauf que moi, j'ai en plus le laser. C'est-à-dire qu'il y a un laser intégré. Une fois qu'il sera positionné, ça va générer des petits points partout dans son champ d'action, si tu veux. Et ce qui est bien, c'est que j'ai une fonction en plus qui va détecter éventuellement s'il y a une ombre qui passe. C'est génial. Là, il y a ici, je ne sais pas si vous allez voir, une petite boule ici, mon pouce. En fait, c'est notre sonde à température. Si on passe devant ou si on la touche, la température change et du coup ça fait un bip et une lumière. Et à côté, bon là c'est une petite lumière en plus, light, voilà. Et là c'est le SSD ou le SDD, un truc comme ça, ici, le truc blanc, pour captage d'ombre. Donc c'est captage d'ombre, mais surtout détection de mouvement. Je dis cette fonction en un. Donc on va commencer par l'allumer. Je vais l'allumer, je vais revenir. Je vais revenir là où j'étais. Voilà, je vais revenir ici. Alors, on l'allume, c'est parti. Tac. Première action. Combien de milligauss pour l'instant? 0,0. Et il fait combien de degrés, petit fantôme, je n'ai pas menti. Température ambiante, 6,3 degrés. D'accord? Voilà. Donc, on va mettre l'antenne, qui fait à peu près 15 cm de long. Voilà. Et on va commencer tranquillement avec le pod. Donc, alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs sensibilités au niveau du rayonnement. Il faut que je le règle. Donc, ça risque de biper un peu partout, mais il faut le régler. Donc, ici derrière, on va commencer juste par le REM pod. Donc, en fait, ça correspond à un vrai pod. Hein. Même plus puissant. Hop, bouton rouge s'allumer. Voilà, tu vois, lui, il va s'éteindre. Normalement, dans quelques secondes, il va se remettre à 0. Il s'est remis à 0. Donc il faut que je voie sa sensibilité. On va voir. Alors il faut que je filme comme il faut, pardon. Donc il fait chaud, il fait 6 degrés 8, 7 degrés, on a 7,2, ça reste variable, à peu près 7 degrés, ok. Eh bien tu sais quoi, on va pas bouger, on va rester là pour l'instant, et on va demander au propriétaire, pour l'instant c'est assez calme dans la maison, s'il y a quelqu'un qui m'entend, quelqu'un d'invisible, le propriétaire ou un autre esprit de la maison ou du lieu, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre et à toucher l'antenne s'il vous plaît. Maintenant par exemple, vous pouvez toucher.
Ça ne nous fera aucun mal. D'accord? Moi, le but, c'est juste de savoir si vous êtes là, pour commencer. Donc... Attends, je recommence. Oui, c'est vous qui l'avez... Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Touchez la grosse antenne. Alors, je le teste avec vous, d'accord? Donc, s'il y a des erreurs d'interprétation, etc., veuillez m'en excuser. Je sais qu'il y a des réglages à faire. Bon, comme vous pouvez le constater, il n'a pas l'air de biper tout le temps, parce que je sais quand je l'ai allumé la première fois à la maison, il faisait que de biper partout, machin, il fallait le régler et tout. Là, c'est pas le cas. Il a eu un petit bip au fond. Bon, j'ai repassé, je suis repassé. Bon, ça l'a pas refait. Je bouge pas mes doigts, pas d'un centimètre ou d'un millimètre. On va voir un petit peu. Je fais des gestes très doux. Oula, c'est quoi ça? Extrêmement doux. Je vais faire un test. Alors, c'est quoi ça? Tu vois? C'est ce que c'est. Si je m'approche de quelque chose, regarde bien. D'accord? Intéressant, hein? Donc, pour l'instant, ça reste vraiment... Ça reste clair, net, précis. J'ai envie de te dire. Vous pouvez le toucher, s'il vous plaît. Donc, il n'a que 3 fonctions, d'accord, pour l'instant. Les milligauss, qui captent les champs électromagnétiques. Pour l'instant, on a 0,0. Température, juste en bas, on a 7,4. Deuxième fonction. Et pour l'instant, la troisième fonction que j'ai allumée, c'est le REM pod, hein, ce qui fait bip bip et les LED pour l'instant. Mais après, on fera les 6 autres, d'ailleurs, quand je le poserai. Je vous montrerai ça. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fluctué tout à l'heure. Enfin, fluctué, non, qui l'avez touché. Ça fait un petit bip, une petite lumière. Je tiens à vous remercier, déjà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez le refaire une seconde fois, s'il vous plaît, si c'était bien vous? C'est important. Merci. J'ai envie de vous montrer le laser. Je pense que je vais m'en occuper maintenant. Donc on va faire un retest. Donc le petit truc bleu qui dépasse, vous l'avez compris parce que vous voyez beaucoup d'enquêtes et d'enquêteurs ou moi depuis longtemps, voilà, c'est ce qui capte la température ambiante. Tu vois? Et si je me rapproche, tu vois? Ok, vous avez compris. Sans vous, voilà, vous savez. Alors, je vais continuer un tout petit peu vers là, à la limite, et puis après... Vous avez vu, je reste très doux dans la façon de faire. Bon. Eh bien, je vous dis, à tout de suite. Donc, j'installe le pare-pain ici, machin, et comme ça, je vais tout actionner et je vous montre. Les petits fantômes, on se retrouve. Je viens de calibrer mon appareil. Je l'ai mis sur le pare-pain. Alors j'ai voulu manipuler le pare-pain, sauf qu'il était très très lourd. Et vu que j'ai du matos sur moi, c'est très compliqué. Donc du coup, je l'ai laissé dessus. Donc les 7 fonctions sont allumées. Alors je me répète, le laser, regardez ça un petit peu, c'est un truc de fou. On se retrouve dans un ciel étoilé. Le pod, forcément. Donc captage d'ombre, baisse de température de plus ou moins 5 degrés. Donc là, il a capté quelque chose de moins 5 degrés, donc du coup, là, il est bleu. Si c'est plus 5 degrés, ça ferait une LED rouge. Donc voilà, donc là, j'ai mis à côté... En fait, je vais vous expliquer. On va faire un test. Tu vois, là, j'ai ma lampe, ok? Là, il se passe rien, il est calibré, il est tranquille, il est machin, ok? Et en fait, quand je dis captage d'ombre, regardez ce que ça fait. Donc en fait, là, le laser est en face, et ça génère des points, d'accord? Là, je filme en face de moi. Si j'allume ma lampe, regardez bien. Vous voyez? En fait, tout ce qui va passer devant, c'est simple, ça va générer automatiquement
Alors, je crois que c'est un bruit et même une lumière rouge, je vois. Une lumière verte. Vous avez vu? Intéressant, hein? Donc, on va se capter là. On va... Ah, c'est quoi ça? Il a capté quelque chose. Alors, moi, en marchant, je sais que si je marche, vu qu'on est sur un plancher, ça va faire vibrer l'appareil et ça risquerait à la limite de fausser les résultats. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un test, voir si je... Donc, on va faire un truc, je vais recommencer. Oula, qu'est-ce qu'il arrive à lui? Oui. Oui, recommencez, s'il vous plaît, merci beaucoup. C'est vous qui venez de... Oh là là! Merci beaucoup. Super. Alors, captage au niveau température, captage... Température et captage au niveau de l'ombre, je crois. Donc, ce qu'il faut que je fasse, cet fantôme, il faut que nous, si on voit quelque chose... Attends. Oh là là, c'est assez compliqué. Voilà. Voilà, en fait, j'explique, regarde. On va faire un test. Tu vois, ça capte. Il le capte. Donc là, j'ai posé ma caméra thermique, elle est éteinte. Hein. Donc il n'y a aucun rapport. Vous l'avez compris. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, c'est maintenant que commence le test, l'expérience, la communication, l'interaction. Est-ce que vous pouvez passer devant, s'il vous plaît, devant mon laser? Tout de suite, merci beaucoup. Je cherche à communiquer avec vous. Par contre, j'ai super mal au niveau de mes pieds. Vous pouvez, alors je le répète, passer devant, d'accord? Vous pouvez toucher mon appareil. La température, c'est bleu. Regarde ça. Merci beaucoup. Vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît? Merci. Regarde ça, comment c'est ouf. T'as vu comment c'est dingue? Le fait que je demande qu'il touche mon appareil génère automatiquement une baisse de température de moins 5 degrés, voire plus. Au niveau... Je pense qu'il a dû toucher la LED. Regarde ça. Alors, je vous explique, ce sont des appareils qui se réinitialisent au bout de 7 secondes, à peu près, grosso modo. Il va s'arrêter. Voilà. Alors forcément, s'il y a une charge, quelque chose qui est dans cette maison, il va continuer à biper. Mais quand tu n'auras plus rien, il va se remettre à zéro. Automatiquement. Super. Merci beaucoup. Non, je vais me décaler un petit peu, je vais faire. Vous pouvez, s'il vous plaît, maintenant, non pas toucher, passer devant, là où il y a les lumières. Passez devant mon appareil, s'il vous plaît. Passez devant. Au pire, rapprochez-vous. Et passez comme ça de long en large, de manière horizontale. On est à 7 degrés. Tout à l'heure, on est tombé à... Ah, il y a quoi? Température. Et il y a eu... Oh, c'est ouf. Température. Alors, j'avoue qu'il y a des petits courants d'air. Donc, est-ce que c'est ceci qui explique cela? On va rester rationnel niveau captage des températures, d'accord? Ce qui est intéressant, par contre, c'est au niveau du pod. Parce que le courant d'air ne peut pas faire fonctionner le pod, et encore moins... tu vois? Donc ça, on va dire, c'était éventuellement des courants d'air si on veut rester rationnel. Ce qui sera intéressant, vraiment pour moi, tout de suite, ça serait que vous touchiez, s'il vous plaît, la grande antenne de l'appareil, ça fera allumer les LED, et ça fera un bruit, d'accord? Ou passer devant le laser. Voilà. Ça, c'est indiscutable.
Merci beaucoup, si vous le faites. Donc il est beaucoup sur la température. C'est vrai qu'il est commandé en même temps, c'est ouvert sur les 4 coins de la pièce. Je suis pas étonné, il fait très froid. Vous pouvez s'il vous plaît passer devant? Donc tu vois, je suis en infrarouge. Donc là je filme devant moi. Vous pouvez faire arrêter s'il vous plaît? Arrêtez-le maintenant s'il vous plaît. Putain, c'est ouf. C'est quoi ce délire? Il fait aussi détecteur de mouvement. De pourquoi il y a 2 sons différents en fait. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est au niveau du, je me répète, du SSD. Alors, ce que je vais faire, s'il y a un petit bug, je vais éteindre. Non, pas éteindre. Mettre à 0. Voilà, il va se réinitialiser normalement. Voilà, il s'est réinitialisé, il n'y a plus rien qui s'allumait. Ok, super. Ah, c'est quoi ça? Température. Alors, est-ce que c'est le détecteur de mouvement ou est-ce que c'est un captage? Alors, si j'allume, il faut voir le bruit. D'accord. Étrange, hein? Alors, vu que j'ai un doute au niveau de la température, parce qu'il y a plein de courants d'air, ça serait de l'allumer. Donc, ce qu'on va faire, les petits fantômes. Forcément, vu que je me suis rapproché. Alors, je vais... Hop. Voilà. Voilà, c'est bon, il a arrêté de faire de la musique. Voilà, le truc vert qui fait ta 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 ta, ça c'est quand il y a quelque chose qui passe devant. Oh, oh, oh. Recommencez s'il vous plaît. Recommencez s'il vous plaît à toucher l'antenne, merci beaucoup. Je vais faire un test. Ok, ça c'est normal. Je vais aussi enlever le SSD. Je vais faire un truc. Les petits fantômes, j'ai décidé de laisser mon dispositif ici. J'ai mis ma caméra principale qui va filmer du coup s'il y a un phénomène, s'il y a quelque chose qui se passe, etc. Et moi je vais monter du coup là-haut en faisant une séance de Spirit Box, voir si on peut entendre la voix du propriétaire ou un autre esprit. Et puis voilà, du coup on va filmer le devant. C'est parti, je laisse ça ici, go. Petit fantôme, bien sûr avec la lumière ça sera beaucoup mieux. Voilà pour vous. Donc on va repasser par là où il y a des araignées. Du coup, elles y sont plus ces araignées. Donc là, si bip, c'est normal parce qu'en fait,
il voit qu'il y a de l'ombre. Alors, je suis en train, si vous voulez, de m'occuper de ça. Donc, il faut allumer. Ce sera plus simple. Vous ne me verrez pas, hein. Bon, c'est pas grave. Alors. Là, je suis en train de faire les réglages. Ok, le son. Ok. Bon. Fantôme. Est-ce que je repasse par là? J'ai pas trop le choix. J'y repasse. Allez. Oh, les araignées. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Vous êtes là, monsieur le propriétaire? Oui? J'ai entendu quelque chose. Quel est votre prénom? Putain. Attends. Attends. Chut. Putain, j'ai entendu un bruit. Attends. Quelqu'un est là? Putain, c'est quoi ça? Vous avez entendu? Entends. Quelqu'un est là? On va aller voir. Qu'est-ce que c'est que ça?